Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Shalom à tous, shalom à toutes. Sache que ta présence n'est pas une présence en vain, mais sache que si tu te connectes et que si tu es disposé à recevoir aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te donnera. Amen. Donc vraiment, on va élever la voix vers le Seigneur car je crois que Dieu bénit et je sais que Dieu touche et continue de toucher la vie de plusieurs. Alléluia. Tu vas élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il t'a parlé hier en songe, il t'a parlé hier en rêve certainement. Il t'a parlé hier par vision ou dans les jours passés, dans la semaine, où Dieu encore t'a parlé pendant le temps de prière. Amen. Shalom Ghislaine, shalom Lucette, shalom Stéphanie, shalom Iloma. Soyez bénis par la grâce du Seigneur. Nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix vers son Sauveur ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne, il est merveilleux. Et nous allons ensemble le bénir parce que nous avons passé cette semaine, parce que nous sommes sur la fin de la semaine, nous entamons le week-end. Et Dieu nous a gardés, Dieu nous a préservés. Dieu vraiment prend soin de nous. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de ta famille. Dieu prend soin de ta progéniture, de tes progénitures. Dieu prend soin de ton épouse. Dieu prend soin de ton époux. Dieu prend soin de ton ministère. Dieu prend soin de tout ce que tu fais. Alléluia. Donc nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'en prie, ne sois pas distrait ni distraite, mais que tu puisses prendre ce temps au sérieux. Ce soir, l'Esprit de Dieu va nous emmener dans une autre direction par rapport au jour précédent. Chaque soir est un soir ou chaque fois que nous sommes connectés ensemble, parce que certains sont en décalage horaire, certainement il est midi de ton côté. Donc on va vraiment, chaque fois qu'on se connecte, c'est une attention particulière, c'est une interpellation de la part du Saint-Esprit afin que nous puissions prendre conscience et que nous puissions aussi réaliser, il y a des points de prière ou encore il y a des domaines où Dieu nous interpelle. Amen, amen. Donc nous allons élever la voix ensemble. Nous allons élever la voix ensemble ce soir ou ce midi, là où tu es. La Bible dit en Somme 34, verset 3. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. Donc, ensemble, nous allons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que tu peux élever Jésus-Christ de Nazareth? Si tu n'as pas encore réalisé pourquoi à chaque fois on prend du temps pour élever le nom du Seigneur, je voudrais simplement t'éclairer ou que l'Esprit de Dieu t'éclaire ce soir ou ce midi là où tu es, que quand tu te présentes devant un roi, quand tu te présentes devant Dieu, ne viens pas juste pour demander, mais viens pour honorer Dieu. Avant tout, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Il faut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et il faut rendre gloire à Dieu. Il faut le célébrer pour la personne qu'il est. Donc, c'est une clé que je te donne ce soir si tu ne la connaissais pas. Donc, nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la gloire et toute la magnificence. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Ta parole déclare que, Seigneur, que tu es élevé dans les cieux et que toute la gloire te revienne. Que ta gloire soit sur toute la terre. Et nous voulons, Éternel, notre Dieu, nous t'exalter, te célébrer. Car tu as fait des choses merveilleuses dans notre vie. Et tu continues de faire des choses merveilleuses dans notre vie. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Et nous croyons encore que les desseins à venir qui ont été conçus à l'avance vont encore s'accomplir. Parce que notre lendemain est entre tes mains. Parce que notre avenir est entre tes mains. Et nous voulons t'élever pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons t'exalter, Seigneur, parce que tu nous as gardés, protégés pendant toute la semaine. Nous voulons te remercier parce que tu nous as gardés de toute forme d'accident, d'incident. Père, il y a beaucoup certainement qui ont été frappés par la mort aujourd'hui et qui n'ont pas eu le privilège de voir le soleil. Mais nous avons eu ce privilège et nous l'avons encore. Nous voyons le soleil, nous voyons les nuages, nous voyons le ciel, nous voyons peut-être la mer là où nous sommes, où nous voyons la nature, les arbres, les oiseaux, nous entendons les oiseaux chanter et te louer. Nous voyons les animaux, Seigneur, les papillons, ou encore les écureuils te glorifier. La nature te glorifie. Les arbres te glorifient. Les animaux te glorifient.
À plus forte raison, nous qui sommes fils et filles, nous te glorifions encore aujourd'hui. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Nous voulons te dire merci, Jésus, parce que Seigneur, tu es souverainement élevé et ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous savons que tout genou fléchit au-devant de toi. Tout genou fléchit au-devant de toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons te rendre la gloire parce que tu es notre Père. Et combien il est merveilleux et glorieux d'avoir un Père comme toi. Un Père de bonté, un Père de miséricorde, un Père rempli de grâce, un Père rempli de bonté envers notre personne. Et c'est ensemble que nous voulons élever la voix. Je t'en prie, élève la voix vers Jésus. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, mais que tu puisses élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Que tu puisses élever le nom de ton Père ce soir. Que tu puisses élever le nom du Dieu très haut dont tu sais. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons, Jésus, car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole déclare que nous devons te glorifier dans notre corps, dans notre esprit, qui t'appartiennent. Et nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, corps, âme et esprit. Et ne serait-ce que par le rachat que tu as effectué, nous voulons t'honorer, Seigneur, pour cette grâce, pour ce privilège, pour ces bienfaits, pour vraiment tout ce que tu opères dans notre vie. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Toi le Dieu des dieux, toi le souverain sacrificateur, toi le prince de paix, toi l'éternel des armées. Nous voulons élever nos vies encore ce soir. Nous voulons encore élever nos familles. Nous voulons encore élever nos progénitures, nos enfants, nos fils et nos filles. Nous voulons encore élever notre corps, notre âme, notre esprit au-devant de toi. Parce que Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous savons que celui qui marche avec toi, il ne sera pas déçu. Celui qui marche chaque jour avec toi ne sera pas déçu. Et nous voulons te magnifier éternel. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix ce soir envers Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut célébrer son roi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut être reconnaissant pour toutes les difficultés dont Dieu l'a retiré? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus pour la restauration de sa famille? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu a touché sa vie? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de là où il est, il peut élever le nom de Jésus pour la délivrance qu'il a reçue ou qu'elle a reçue? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom du Seigneur parce qu'il est reconnaissant à Dieu pour la restauration, parce qu'il est reconnaissant à Dieu pour la guérison, parce qu'il est reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il opère, pour tout ce que Dieu opère dans sa vie? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il est magnifique, il est merveilleux, il est glorieux, il est 3 fois saint, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Toute la création l'adore, toute la création le célèbre. Le Dieu qui est au-dessus des nations, le Dieu qui est au-dessus de toute principauté, le Dieu qu'on appelle roi des rois, le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qu'on appelle prince de paix, prince d'amour, le Dieu qu'on appelle réparateur des brèches, le Dieu qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui-là même qui est nommé Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, celui-là même en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui-là même qui est fidèle et qui demeure fidèle en toute saison, en tout temps, celui-là même qui nous garde et qui nous protège, qui nous soutient, celui-là même qui garde nos voies, qui nous bénit à la campagne comme il nous bénit à la ville, celui-là même qui nous protège à notre départ et à notre arrivée. Nous voulons le célébrer encore aujourd'hui, nous voulons encore le magnifier, nous voulons encore te célébrer, ô roi des rois, nous voulons encore te magnifier, majesté des majestés. Nous voulons encore te célébrer, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu en qui l'homme trouve refuge, en qui l'homme trouve un abri, une citadelle, un soutien. Père, toi qui sèches les larmes, toi qui sèches les larmes de ceux qui pleurent, toi qui apportes la force à ceux qui sont fatigués,
Toi qui apportes l'espoir à ceux qui sont désespérés. Toi qui apportes la guérison à ceux qui sont malades. Toi qui apportes, Seigneur, la restauration à ceux qui ont été frappés, brisés, fracassés par les circonstances de la vie. Toi qui apportes la joie là où il y avait la tristesse. Toi qui apportes, Seigneur, la force là où il y avait, Seigneur, plus de force. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te demandons de prendre le contrôle encore ce soir. Car, Seigneur, chaque soir, tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Chaque fois que nous sommes connectés, Père, tu te révèles à nous, tu nous modèles, tu nous façonnes, tu nous instruis, tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, tu nous fais comprendre ce que nous ne comprenons pas. Tu ôtes les voiles sur les entendements, Père. Seigneur, vraiment, merci parce que ton esprit est là, ta présence est là. Et Seigneur, nous savons que quelle que soit la distance où nous sommes aujourd'hui, tu agis dans la vie de ceux et celles qui se prédisposent et qui veulent voir ta gloire dans leur vie. Tu agis dans la vie de ceux et celles qui cherchent une solution. Tu agis dans la vie de ceux et celles qui cherchent depuis des mois, des années, des semaines, des jours, des solutions à leur situation. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons encore aujourd'hui. Nous te magnifions pour chaque vie, pour chaque personne qui élève la voix, Père. Nous te glorifions, Éternel, parce que nous, ensemble, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur, la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ton nom être glorifié dans nos vies. Nous voulons voir ton nom être glorifié dans la vie de les membres de nos familles. Nous voulons voir ton nom être glorifié dans la vie, Seigneur, de ceux et celles, Père, qui nous sont proches. Et c'est pour cela que Jésus, nous élevons la voix et nous te disons, gloire soit rendue à ton nom. Manifeste ta gloire encore ce soir. Que Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Parce qu'en toi, Jésus, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la force, il y a la persévérance, il y a la ténacité, il y a l'encouragement. Seigneur, personne ne peut sortir de ta présence comme il est rentré. Personne ne peut sortir de ta présence comme il est entré, Père. Seigneur, ce soir, ce jour qui est encore un jour différent, Père. Seigneur, parle-nous, révèle-toi, montre-nous. Et que, Seigneur, tu te révèles à nous d'une manière particulière. Oh yes, Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Agis dans la vie de quelqu'un, Seigneur, quelle que soit la distance. Parce que, Seigneur, nous savons que tu es là et que ta main n'est pas limitée. Ta main n'est pas trop courte. Ta main, Seigneur, n'est pas limitée. Quel que soit le pays, la nation, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, que ce soit, Père, en Océanie, Jésus, ta main n'est pas limitée. Qu'Éternel, tu démontres encore ta gloire et ta puissance ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je t'encourage et je te demande, là où tu es, si tu le peux, d'aller chercher. Ce soir, nous allons prier. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur à ce que nous puissions prier pour nos finances. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas prier pour tes finances. Donc, tu vas prendre tout ce qui représente tes finances aujourd'hui. Tu vas prendre ton porte-monnaie, ton portefeuille, tes cartes, tes chéquiers. Tu vas les prendre rapidement. Nous allons prier et lever la voix. Alors, pourquoi l'Esprit de Dieu nous conduit à prier pour les finances aujourd'hui? Parce que les finances sont un point, je dirais même si c'est un moyen, est un outil qui peut influencer la vie de plusieurs. L'absence de finances peut troubler ton adoration. L'absence de finances peut faire que ton adoration, ta vie de prière peut être amoindrie. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes dans la thématique lève-toi et brille pendant 40 jours. Et chaque jour, Dieu nous permet de prier par rapport à des éléments qui seraient un sujet ou encore un obstacle ou encore un frein ou encore une situation qui nous empêche de sortir dans un état où nous sommes assis ou couchés spirituellement et qui nous empêche de nous lever et briller. Donc, les finances, tout individu sur cette terre, quand il est en absence de finances, quand il est dans une situation de manque de finances, cela est difficile pour cette personne. Son adoration même est troublée.
sa manière de prier le plus souvent même est difficile. Parce que la difficulté ou la montagne d'absence de finances est un problème. Nous savons tous que quand il manque des finances dans un foyer, c'est un sujet de discorde, d'incompréhension dans un foyer. Nous savons tous que quand quelqu'un manque de finances, il est troublé pour pouvoir payer ses factures. Et aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur ça, mais l'Esprit de Dieu t'interpelle, toi qui es à l'écoute aujourd'hui, afin que dans tes moments d'intimité, tu puisses prier par rapport à cela et que l'Esprit de Dieu te révèle quels sont les principes divins et sa volonté divine par rapport aux finances. Nous allons prier sur quelques points ce soir. Quelques points. Va prendre rapidement tes cartes bleues, tout ce qui représente tes finances, tes chéquiers, et nous allons élever la voix. Donc, premièrement, nous allons prier afin que si la pauvreté était rattachée à ta vie, que cette pauvreté puisse être anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas que nous avons vu hier un verset. Derrière la pauvreté, il y a pas mal de conditions. Derrière la richesse, il y a pas mal de conditions aussi. Nous ne pourrons pas les voir aujourd'hui parce que c'est un sujet très vaste, mais nous allons prier sous certains points. Tu vas prier pour la pauvreté. Si tu savais qu'il y avait des signes de pauvreté dans ta vie ou dans tes finances, tu vas prier que la pauvreté soit éloigne de ta vie dans le nom de Jésus. Je voudrais vraiment que nous puissions prendre ce temps au sérieux parce que Dieu veut bénir, Dieu veut débloquer, Dieu veut bénir, Dieu veut accomplir des miracles financiers. Et malheureusement, il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui sont limités dans leur foi, qui sont limités parce qu'ils ne croient pas au miracle financier. Alléluia. Et si Dieu permet que nous puissions encore revenir là-dessus, ce n'est pas en vain. Donc, tu vas élever la voix pendant que tu as ce qui représente tes finances. Tu vas prier que toute forme de pauvreté s'en aille de ta vie. Que si tu reconnais que la vie que tu mènes financièrement n'est pas ce que tu aurais dû vivre ou n'est pas en conformité à la parole de Dieu, tu vas prier afin que toute pauvreté rattachée à ta vie soit anéantie dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Shakaraba osikere ba shakaraba yerekete. Barre ba sokorobo shakaraba yereke sokorobote. O robo shakari ba sante. Père, nous prions ce soir que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que s'il y avait toute forme de pauvreté dans nos vies, que la pauvreté s'en aille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, nous avons semé dans des terres infertiles. Là où, Seigneur, certainement, la pauvreté s'est attachée à notre main ou à nos mains. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu enlève toute semence de pauvreté dans nos vies. Enlève toute semence de pauvreté, Père, dans notre environnement. Que là où la pauvreté s'était abattue d'une manière ou d'une autre, Père, dans notre environnement, dans notre travail ou encore dans notre manière de gérer, que Saint-Esprit de Dieu enlève toute forme de pauvreté. Parce que Père, tu appelles à ce que tes enfants ne soient pas dans la souffrance financière, mais tu appelles tes enfants à être des hommes et des femmes épanouis dans le milieu financier. Saint-Esprit de Dieu, nous prions encore ce soir, parce que Seigneur, si tu permets que nous puissions encore élever la voix à ce sujet, c'est parce qu'il y a un fort besoin. Parce que certainement tes fils et tes filles n'ont pas encore réalisé la nécessité ou la compréhension d'être des partenaires ou encore des bâtisseurs dans le royaume. Et pour être des bâtisseurs, pour être des kingdoms financiers, encore des partenaires financiers, il faut des finances. Et Père, s'il y avait toute forme de pauvreté, de par le milieu où ils sont sortis, le milieu où ils ont été élevés, ou de par l'éducation financière qu'ils ont reçue, Père, nous prions que la pauvreté, Père, Seigneur, soit séchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la pauvreté, Père, s'était répandue dans la vie de quelqu'un, là où la pauvreté s'était étendue dans l'environnement de quelqu'un, que Saint-Esprit de Dieu, que toute semence de pauvreté soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis, Père, parce que tu veux que tes enfants soient épanouis. Seigneur, aide quelqu'un ce soir à comprendre tes principes divins. Aide une personne, Seigneur, qui sait qui est lié par la pauvreté, de par de là où il vient ou encore de par la génération, de par certainement des semences qu'il a effectuées ou qu'elle a effectuées dans des terres infertiles.
Seigneur, merci parce que tu ôtes toute forme de pauvreté dans notre environnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas, amen, amen, amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier contre toute forme de blocage financier. Tu vas prier contre toute forme de blocage financier dans le nom de Jésus. Tu vas prier que si tu avais des blocages financiers, si tu sais que ta vie financière est parsemée de blocages, parsemée d'opposition financière, tu vas élever la voix afin que Dieu puisse anéantir tous ces blocages. Élevons la voix. Élevons la voix. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que là où il y avait des blocages financiers dans la vie de quelqu'un, que ces blocages, Seigneur, soient brisés dans le nom de Jésus. Père, ta parole déclare que en 1 Roi 8:32, qu'il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bras, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Que Seigneur, de même que nous sommes en train d'élever la voix, Père, nous prions, Seigneur, que là il y avait des blocages, que là où il y avait, Seigneur, des difficultés, que là où il y avait des oppositions dans notre vie financière, que ces blocages s'arrêtent dans le nom de Jésus. Que tout blocage financier, Père, soit rabaissé dans le nom de Jésus. Toute opposition financière soit paralysée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, élève la voix et prie par rapport à tout blocage financier que tu rencontres dans ta vie. Prends ce moment au sérieux. Prie, élève la voix. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Donc, élève la voix et prie par rapport à tout blocage financier. Tout blocage financier dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tous les blocages, Père, financiers, Seigneur, sont brisés dans le nom de Jésus. Que tout mur qui constituait un blocage, que tout obstacle, toute fondation, tout, Seigneur, tout obstacle qui représentait un blocage dans une vie financière, Seigneur, soit arrêté dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que s'il y avait un autel qui était là, qui parlait à l'encontre d'une personne par rapport à sa vie financière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces blocages s'estompent, que ces blocages soient arrêtés, que ces blocages, Père, que tout obstacle, Seigneur, soit retiré sur le chemin, que tout obstacle soit retiré sur un parcours, que tout obstacle soit retiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, vraiment, Père, tu veux que tes enfants te louent, même à travers les finances. Que Père, que tous ceux qui passaient par des moments de difficultés financières, qui passaient par des moments de blocage financier, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, anéantir toute forme de blocage, anéantir toute forme, Seigneur, toute forme d'obstacle quelconque, quel que soit l'obstacle, quel que soit l'autel. Père, renverse tout autel qui parlait en notre défaveur au niveau de la vie financière. Renverse tout autel qui parlait en notre défaveur dans notre vie financière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renverse, Père, tout blocage, Seigneur, qui venait, Père, nous paralyser d'une manière ou d'une autre. Que, Père, que là, il y avait un blocage, Père, qui empêchait l'expression de notre prospérité, qui empêchait l'expression de notre richesse. C'était un blocage au niveau de notre état d'esprit. C'était un blocage au niveau, Père, quel que soit là où se trouve ce blocage, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, enlève tout blocage. Parce que, Seigneur, tu veux que tes enfants puissent vivre dans une liberté, dans une prospérité, afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier pour la mauvaise gestion. Tu sais que tu as une mauvaise gestion. Tu sais que ta gestion, elle n'est pas en conformité avec les principes divins. Tu sais que quand tu vois une paire de chaussures, ou quand tu vois un sac, ou quand tu vois une marque, ou quand tu vois si tu es fan de chaussures, de vêtements ou encore de technologie, et que tu ne peux, ou de maquillage ou que sais-je, tu sais que tu ne peux pas t'empêcher d'acheter. Et tu es prêt ou tu es prête à même t'endetter pour acheter. Ou même utiliser la carte de crédit pour acheter. Tu vas prier afin que Dieu
vraiment que Dieu te donne d'avoir une bonne gestion. Amen. Mais avant tout, que si ta vie était conduite par une mauvaise gestion, tu vas demander à Dieu de t'aider dans ce sens. Tu sais clairement quel est ton niveau de gestion si ta gestion est conduite par les principes divins. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons te bénir encore. Parce que Seigneur, c'est toi qui conduis ces temps. Père, nous prions pour tous ceux et celles qui reconnaissent qu'ils ont une mauvaise gestion. Nous prions pour tous ceux et celles, Père, qui reconnaissent que leur gestion n'est pas en conformité par rapport à ta parole. Nous prions pour tous ceux et celles, dans le nom de Jésus, dont la gestion, Père, n'est pas conduite par ton Saint-Esprit, n'est pas conduite par la sagesse. Que Père, que toutefois que la gestion était conduite par la chair, nous prions que les œuvres de la chair se taisent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que toute mauvaise gestion, Père, dans les finances, s'arrête dans le nom de Jésus. Seigneur, que là où il y avait une mauvaise maîtrise de sa personne, là où il y avait une mauvaise gestion, là où il y avait, Seigneur, l'impulsivité, là où il y avait, Seigneur, l'incrédulité ou encore toute œuvre de la chair, toute forme de naïveté qui conduisait à une mauvaise gestion. Père, nous remettons cela entre tes mains. Parce que Père, tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes comme Salomon, qui étaient remplis de sagesse. Et Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses accorder à quelqu'un de réaliser, de comprendre que Seigneur, la sagesse est importante dans la gestion financière. Que Père, vraiment que tu puisses accorder à tous ceux qui leur réclament aujourd'hui une sagesse comme celle de Salomon. Ta parole déclare que Salomon était l'homme le plus riche. Il n'y a jamais eu aucun homme aussi riche sur la terre que Salomon. Et Seigneur, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont billionnaires, qui sont multimilliardaires. Et si ces hommes ne sont même pas à la dimension de Salomon, cela veut dire que Salomon était très riche. Mais le secret de sa richesse était la sagesse. Le secret de sa richesse était non seulement la sagesse, mais parce qu'il te mettait en premier. Et c'est lui qui a construit le temple. C'est lui qui a construit ton temple. Il était un bâtisseur. Il était un partenaire financier pour l'avancement de ton royaume. Que Seigneur accorde la sagesse à quelqu'un qui le réclame ce soir. Accorde la sagesse à quelqu'un qui réclame cela pour une bonne gestion. Tous ceux et celles qui demandent une bonne gestion aujourd'hui, Père. Tous ceux, Seigneur, qui veulent ne pas être conduits par des sentiments. Ne pas être conduits par des œuvres de la chair ou encore par le sentimentalisme dans leur gestion financière. Que Père, que tu leur accordes d'avoir la sagesse, d'avoir une bonne gestion dans tout ce qu'ils entreprennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu veux que Père, que chacun puisse prospérer. Tu veux que Père, que chacun puisse voir ta gloire dans sa vie financière. Tu veux que chacun puisse voir la manifestation de ta prospérité financière, pas pour un jour, mais de tous les jours. Que Saint-Esprit de Dieu accorde la bonne gestion à quelqu'un qui le réclame aujourd'hui. Accorde la sagesse à quelqu'un qui le réclame aujourd'hui. Accorde, Saint-Esprit de Dieu, à ce que tout ce qui pourrait être un obstacle à une bonne gestion, Seigneur, se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu éclaire une personne ce soir, éclaire une personne ce midi, éclaire une personne, quel que soit le lieu où il se trouve, où elle se trouve, afin que Jésus, qu'elle réalise que tu t'es fait pauvre, afin qu'elle soit riche. Que Seigneur, que tu as déjà tout accompli à la croix. Et que Seigneur, si tu as déjà tout accompli à la croix, Seigneur, cela est déjà prédisposé pour nos vies. Et Père, permets à une personne de réaliser que tu t'es déjà fait pauvre. Et que grâce à cette action que tu as menée, tu te l'as fait afin que chacun puisse vivre, jouir de tes promesses au niveau de la liberté, au niveau de la gestion financière. Que Saint-Esprit de Dieu, que toute forme de mauvaise gestion de budget, mauvaise gestion financière, Père, s'arrête, mais que la sagesse soit attribuée à quelqu'un aujourd'hui. Que ta sagesse soit attribuée à une personne aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier pendant que tu as tes moyens financiers dans les mains. Tu vas prier afin que Dieu te donne de créer d'être créateur de richesse. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image, qui veut dire que tu es à l'image de Dieu. Qui veut dire que quel que soit ton âge, quel que soit
quel que soit le lieu où tu exerces, quel que soit le domaine où tu évolues aujourd'hui, au niveau professionnel, tu es à l'image de Dieu, qui veut dire que Dieu t'a donné un esprit créateur, afin que tu sois créateur ou créatrice de richesse. Et pour cela, il faut que tu arrêtes de te minimiser, il faut que tu arrêtes de dire que tu n'es pas capable, il faut que tu arrêtes de dire que tu n'as pas les moyens. Dieu a donné, la Bible dit dans sa parole que cet homme a donné des talents à ses serviteurs. Et il y en a un seul qui les a fructifiés. Il y en a un qui a enterré le talent, l'autre qui a ramené des bénéfices et le premier qui a multiplié. Alléluia. Donc, qui veut dire que Dieu nous donne des talents à tout un chacun. Dieu nous donne des idées à tout un chacun. Mais notre comportement face à ce que Dieu nous donne, c'est là où tout se détermine. C'est là où tout se détermine. Dieu peut nous donner tous 10 talents aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les 10 talents? Est-ce que tu vas les enterrer? Est-ce que tu vas réfléchir comment les faire fructifier, comment ils doivent se multiplier? Ou encore, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Donc, vraiment, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Parce que tu es un créateur de richesse. Tu es une créatrice de richesse. Et il faut vraiment que tu réalises cela. En toi, il y a de multiples potentiels. Tu es multipotentiel. Tu es multidisciplinaire. Tu es multipotentiel, je répète. Et je voudrais que tu dises après moi, je suis multipotentiel. Dis avec moi, je suis multipotentiel. Dis encore une fois, je suis multipotentiel. Encore une fois, je suis multipotentiel. Que tu réalises en disant cela, que tu es multipotentiel. Tu n'as pas qu'un seul talent. Tu n'as pas qu'un seul talent. Il y a d'énormes capacités que Dieu a mis en toi. Il y a d'énormes capacités, d'énormes potentiels, d'énormes talents que Dieu a mis en toi. Et il est important que tu réalises cela. Alléluia. Et je voudrais que tu répètes après moi. J'ai un esprit créatif. Répète encore après moi. J'ai un esprit créatif. Encore une fois. J'ai un esprit créatif et c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Tu vas répéter encore après moi. Si tu es un homme, bien sûr, créateur. Si tu es une femme, créatrice. Répète après moi. Je suis créatrice de richesse. Amen. Répète encore une fois. Je suis créatrice de richesse. Répète encore une autre fois. Je suis créatrice de richesse. Alléluia. Que tu réalises que tu es un créateur, une créatrice de richesse. Qui veut dire qu'il y a d'énormes talents, de potentiel, de dons que Dieu a mis en toi, que Dieu veut que tu puisses exploiter, que Dieu veut que tu puisses mettre en exergue, que mettre en fonctionnement afin que tu puisses vraiment faire partie des bâtisseurs. Alléluia. Alléluia. Donc, pendant que tu dis cela, nous allons élever la voix et tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander à Dieu selon la base de sa parole. Il a dit qu'il t'a créé à son image. Il t'a créé avec le même esprit qu'il est. Qui veut dire que le même potentiel qui est en toi, l'esprit de Dieu, ce potentiel, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu vas prier afin que le Saint-Esprit de Dieu vraiment te donne que Dieu ouvre tes yeux sur tes potentiels, sur tes talents. Et je voudrais vraiment encourager ou encore interpeller plutôt quelqu'un. Arrête de dire que tu n'es pas capable. Arrête de dire que tu n'as pas les moyens. Arrête de te limiter toi-même. Arrête de mettre des blocages toi-même. La plupart des personnes, c'est parce que vous mettez des blocages. Tu te mets des blocages dans ton état d'esprit. On l'a vu la dernière fois. Des blocages dans ta manière de penser. Des blocages dans ta manière de raisonner. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a écrit, c'est que c'est vrai. Et il est important que tu puisses dépasser cette manière de penser. Rejette cette manière de penser que tu as. Cette manière de penser que tu n'es pas capable. Rejette-la parce qu'elle n'est pas de Dieu. Rejette cette manière de penser que tu ne peux pas réussir un examen. Rejette-la parce qu'elle n'est pas de Dieu. Rejette cette manière de penser que vraiment tu n'es pas capable, tu ne peux pas ou tu n'as pas les moyens financiers. Avec ne serait-ce que tu as. Tu as la capacité de multiplier ce que tu as entre tes mains. Donc non seulement ça, il faudrait que tu puisses, que tes yeux soient ouverts déjà sur ce que tu as. Alléluia.
Il y a beaucoup de personnes qui ont d'énormes potentiels, d'énormes talents, mais qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont entre les mains. Malheureusement, la Bible dit que l'ignorance tue. Le peuple périt par manque de connaissances, n'est-ce pas? Donc, si le peuple périt par manque de connaissances, ça veut dire que l'ignorance tue. L'ignorance, quelqu'un qui est ignorant, sa destinée peut être tuée parce qu'il est ignorant. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'il est important que tu aies la connaissance. Amen. Que tu aies la connaissance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance paralyse. L'ignorance te défavorise. L'ignorance t'éloigne de la volonté de Dieu. L'ignorance vraiment te met à côté. Imagine-toi que quelqu'un qui prenne un avion pour la première fois, il n'a jamais pris d'avion de sa vie et il se rend compte que il sait pas que le repas est gratuit ou que le repas est compris dans son prix de billet d'avion. Il fait tout le vol en refusant les repas, en refusant la boisson et alors qu'il en avait droit. C'est la même chose. Tu as des droits. Tu as du potentiel en toi. Il est important que tu puisses avoir la connaissance pour pouvoir évoluer. Amen. Donc nous allons élever la voix. Tu vas prier afin que Dieu te parle sur ce point précis en tant que créateur ou créatrice de richesse. Élève la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Nous voulons te glorifier encore pour ces bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Seigneur, ta parole est claire et tu veux que nous puissions vivre, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui pourrait nous empêcher d'être créateur ou créatrice de richesse soit arrêté dans le nom de Jésus. Mais Père, que là où nous étions aveugles, là où nous ne voyions pas ce que nous avions entre les mains, là où on ne voyait pas notre potentiel, là où il y avait des complexes d'infériorité, des complexes, Seigneur, qui étaient comme un blocage pour un avancement, là où il y avait également de l'ignorance ou encore l'absence de connaissance, que Saint-Esprit de Dieu, tu aides quelqu'un aujourd'hui afin de réaliser que tu l'appelles à être un créateur, que tu l'appelles à être une créatrice de richesse, car Seigneur, tu veux que vraiment qu'il réalise là où tu veux l'emmener, que Seigneur, qu'il réalise, Seigneur, vraiment qu'il doit marcher dans la prospérité, qu'il doit vivre la prospérité, pas seulement matérielle, mais une prospérité dans tous les domaines de sa vie. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses agir dans la vie de quelqu'un ce soir, que tu puisses agir dans la vie d'une personne aujourd'hui, qui est en train de prier, afin que tu le rendes créateur de richesse, afin que tu le rendes créatrice de richesse. Car Seigneur, combien de fois, Père, beaucoup de personnes sont remplies de talents, de potentiel, de dons, mais ne réalisent pas ce qu'ils ont entre les mains, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils sont en manque de connaissances. Ta parole déclare que le peuple périt par manque de connaissances, qui veut dire que le peuple périt par ignorance. Père, merci que s'il y avait quelqu'un qui était aveugle ou encore qui ne comprenait pas tes principes divins, que Seigneur, que cette personne réalise aujourd'hui quelle est ta volonté divine dans ce domaine, quels sont tes principes divins dans ce domaine. Que Père, Seigneur, ceux et celles qui t'ont doté de talents, quel que soit le lieu où ils sont actuellement, que Seigneur, leurs talents, leurs dons, leurs compétences, Seigneur, s'expriment, montre-leur, parle-leur, Seigneur, révèle-toi à eux, afin qu'ils réalisent, Père, qu'ils ne sont pas des moins que rien, ils ne sont pas des personnes sans valeur, ils ne sont pas des personnes inutiles, parce que tu n'as fait personne inutile sur la terre. Il n'y a personne d'inutile sur la terre, il n'y a personne de nul sur la terre. Chaque personne a un couloir ou plusieurs couloirs où, Seigneur, tu veux le faire exceller. Que Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père, que l'excellence, Seigneur, puisse accompagner la vie de quelqu'un. Mais que surtout Jésus permet à toute personne qui le demande aujourd'hui, toute personne qui veut avancer, toute personne qui veut évoluer, toute personne qui veut progresser, toute personne qui veut vraiment vivre ta parole, pas seulement en fable ou en illusion, mais qui veut vraiment vivre ta parole, permet à chacun de réaliser, Seigneur, son identité, de réaliser, Seigneur, ses talents, de prendre conscience des talents, des dons, des compétences que tu as mis dans leur vie. Que Seigneur, que ceux qui avaient des talents d'oratoire, montre-leur leurs talents. Ceux qui avaient des talents dans l'entrepreneuriat, montre-leur. Ceux qui avaient des talents, Seigneur, dans la comptabilité, dans quel que soit le domaine, montre-leur. Que Seigneur, que les potentiels s'expriment. Que Père, de même que tes enfants demandent à comprendre, à réaliser, à voir, donne-leur de voir, Seigneur, parce que tu veux que tes enfants voient, tu veux que tes enfants expriment cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un qui réclame ce soir. Merci parce que tu agis dans la vie d'un homme, d'une femme qui veut être un créateur de richesse, qui veut être une créatrice de richesse. Seigneur,
merci parce que tu agis dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train d'élever la voix par rapport à leur vie financière. Parce que Seigneur, ils sont saturés, fatigués par rapport au fait qu'ils n'ont que des miettes. Ils n'ont que des miettes, Père. Alors que tu ne veux pas que nous puissions vivre de miettes, tu veux que nous puissions vivre dans l'abondance. Saint-Esprit de Dieu, aide une personne dans ce sens. Dans le nom de Jésus. 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 Va prendre l'huile d'onction. Va prendre l'huile d'onction là où tu es. Garde toujours tes moyens financiers, tes moyens de paiement, tes moyens, tout ce qui représente ta vie financière. Pas très loin de toi. Va prendre l'huile d'onction. Rapidement, rapidement. Tu as 4 secondes pour aller prendre l'huile d'onction. Ceux qui ne savent pas c'est quoi l'huile d'onction c'est l'huile d'olive où on prie avec. Alléluia. Donc, va prendre rapidement. Tu as 4 secondes. Oh, Seigneur. 4 secondes. Alléluia. Tu vas mettre l'huile d'onction dans tes mains. Et tu vas proclamer la bénédiction sur tes mains. Tu vas proclamer la bénédiction sur tes mains. Donc, prie, élève la voix et proclame la bénédiction sur tes mains. Proclame la bénédiction. Proclame la prospérité financière. Proclame que tout ce que tes mains touchent, que Dieu puisse agir, Dieu puisse intervenir. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Proclame la bénédiction de Dieu. Shakaraba shekere de bao soko robo shakaraba sante. Yo robo shakaraba sakariba soko robo shekere de baos. Proclame la bénédiction, proclame la bénédiction. Ne parle pas en langue, proclame. Quand Dieu dit de proclamer, c'est pas parler en langue. Toi qui parles en langue là, c'est pas quand Dieu dit de proclamer, il dit pas de parler en langue. Quand Dieu dit de proclamer, ça veut dire je proclame tes bienfaits, Seigneur. Je proclame que les portes sont ouvertes. Je proclame que mes mains sont bénies. Je proclame que tout ce que je fais soit béni dans le nom de Jésus. C'est ça la proclamation de la bénédiction. Ce n'est pas le parler en langue. Alléluia. Donc réajuste-toi rapidement. Élève la voix et prie. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous remettons nos mains entre tes mains, Père. Nous remettons, Seigneur, nos mains et nous prions que nos mains soient bénies. Que ta pluie de bénédiction tombe sur nos mains. Que, Père, que tout ce que nous touchons, Père, soit béni. Que tout ce que nous touchons se transforme en or. Que tout ce que nous touchons se transforme en matérialisation physique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur notre vie. Que Père, que nos mains soient bénies en toute saison, en toutes circonstances. Que nos mains, Seigneur, voient les fruits de notre travail. Que nos mains soient prospères à tout égard. Que nos mains soient bénies quand nous rentrons et que nous sortons. Que nos mains soient bénies dans la ville et comme dans la montagne, dans la campagne. Que nos mains soient bénies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos mains soient bénies jour et nuit. Que nos mains prospèrent à tout égard. Que Seigneur, que la prospérité qui est rattachée à nos vies se matérialise physiquement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que toi qui es notre Jéhovah Jireh, pourvoie à tous nos besoins, que nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit, que nous-mêmes ne manquons jamais de quoi que ce soit, mais que nous puissions toujours avoir de plus que suffisant, que nous puissions vivre dans l'abondance, que nous puissions vivre dans la prospérité chaque jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que nous refusons que nos mains soient trouées, là où quand l'argent rentrait dans nos mains et que l'argent ressortait aussi rapidement, nous refusons cela, parce que nous prions que tout ce que là où nos mains touchent, tout ce qui rentre dans nos mains soit béni, que la bénédiction financière soit rattachée à nos vies, que Père, que Seigneur, que nous puissions être bénis partout, bénis dans nos entreprises, bénis dans nos finances, bénis dans nos comptes bancaires, bénis avec nos comptes bancaires, nos chèques, que nous puissions être bénis à tout égard, que Seigneur, que nous puissions point être affectés par aucun fléau qui pourrait atteindre notre économie, qui pourrait atteindre nos finances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous refusons le dévoreur, nous refusons toute action du dévoreur dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, que nos cuves soient en débordement en permanence
permanence au nom de Jésus. Que nos greniers soient remplis d'abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes bénédictions nous accompagnent chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque instant. Et que Seigneur, nous soyons bénis à tout égard. Que nos greniers soient pleins et débordent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies. Que nos maisons soient dans l'abondance. Que nous ne manquons jamais de rien du tout. Que Seigneur, que même Seigneur le rocher verse des ruisseaux d'huile pour nos vies. Que nos pieds soient trempés dans l'huile. Que nos mains soient trempées dans l'huile. Que notre tête soit ouée de l'huile et que notre coupe déborde. Et que Seigneur, que cette huile déborde dans nos vies financières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes tes héritiers. Nous sommes tes héritiers. Je suis ton héritière, Père. Et ta parole n'est pas vaine. Ta parole n'est pas vaine. Et Jésus, je crois en cette parole. Que Seigneur, que tes anges de bénédiction, Seigneur, vraiment ouvre les portes. Que les accès aux bénédictions, Seigneur, nous me soient favorables au nom de Jésus. Seigneur, que j'accède à toutes les portes financières qui me sont prédisposées, qui sont rattachées à ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier. Continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Amen, 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 amen. Pendant que tu as les mains d'huile et que tu as les moyens financiers de ta main droite, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Père céleste, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et que ton règne s'établisse dans ma vie financière. C'est toi qui me donnes le pouvoir d'obtenir la richesse. Que ton alliance soit établie sur la terre et dans ma vie, au nom de Jésus. Je brise et annule toutes les affections de l'ennemi contre mes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et j'annule toute forme de malédiction, de pauvreté, au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, du manque, au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, de toute forme de dette, au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, d'échec, dans le nom de Jésus. Je déclare que je recherche d'abord ton royaume, Père, et ta justice. Et je sais que selon ta parole, en Matthieu 6, 33, que toutes choses me sont données par-dessus tout. Tu continues de prier après moi. Je réprimande et chasse tous les esprits de la raconteuse. Je réprimande et chasse tous les esprits de Gazam, de la chenille et des sauterelles qui ont été établis pour manger mes bénédictions au nom de Jésus. Je réprimande et chasse tous ces esprits. Seigneur Jésus, tu m'apprends pour mon profit. Donne-moi la connaissance. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de voir. Donne-moi de réaliser tes principes divins pour mon bien, pour mon profit. Et conduis-moi dans la façon dont je devrais aller. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare en Genèse 22, 14 que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Qui veut dire que tu es le mot El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Ta parole déclare en Somme 112, verset 1 à 3, que la prospérité et les richesses sont dans ma maison, parce que j'ai la crainte en toi et le plaisir dans tes commandements. La bénédiction de l'Éternel est sur ma vie et elle me fait enrichir. Et Dieu n'ajoute aucune douleur avec elle. Je suis béni quand je rentre. Je suis béni quand je sors. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la campagne. Je suis béni partout où mes pieds sont. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas toujours répéter après moi. Si tu es un homme, tu vas dire merci au masculin. Si tu es une femme, tu vas dire au féminin. Je suis la servante de Dieu. Je suis ta servante, Père. Et ta parole déclare en Somme 35, verset 27,
que tu prends plaisir à ma prospérité parce que je suis favorable. Parce que je suis favorable à tes yeux. Je suis favorable à tes yeux. Seigneur, ta parole déclare en 2 Corinthiens 8, 9 que tu t'es fait pauvre et que le fait que tu te sois fait pauvre, c'est afin que tu me fasses riche. Jésus-Christ, tu t'es fait pauvre pour moi, afin que grâce à ta pauvreté, je suis fait riche. Ta parole déclare en Somme 1:3 que je médite ta parole jour et nuit, et tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Le Somme 122, verset 7 déclare que la paix est dans mes murs et la prospérité au sein de mon palais. Ta parole déclare en Esdras 6:14 que je prospère et je prospérerai à travers les prophètes et le ministère prophétique. Ta parole déclare en 2 Chroniques 20:20. Oh yes. Que Père, de même que je crois aux vrais prophètes de Dieu, je prospère dans le nom de Jésus. Ta parole déclare en Néhémie 1:11. Je suis ta servante, Seigneur. Et parce que je suis ta servante, tu me fais prospérer. Je prospère et tu me fais prospérer. Dans le nom de Jésus. Répète encore une fois. Le Dieu des cieux me prospère. Selon Néhémie 2:20. Le Dieu des cieux me prospère. Le Dieu des cieux me fait prospérer. Jérémie 23:5. Je vis dans la prospérité du roi. Répète encore une fois, je vis dans la prospérité du roi. Seigneur, ta parole déclare en Genèse 39:2 que grâce à ta faveur, je suis une personne prospère. C'est ta parole et je la crois. Et en Ésaïe 48:15, tu dis, Père, que tous les jours, tu permets que mon chemin prospère. Tous les jours. Père, c'est toi qui as libéré la richesse des méchants dans mes mains. Et je te remercie de ce que tu m'as apporté dans un lieu de richesse. Je donne et il me soit donné. Bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ma vie. Et je crois et je reçois plus que je n'ai assez de place pour recevoir. Père, je prie qu'il n'y ait aucun trou dans mon sac, qu'il n'y ait aucun trou dans mes comptes bancaires, qu'il n'y ait aucun trou dans tout ce qui représente ma vie financière, dans le nom de Jésus. Car je déclare que le mangeur est réprimandé. Je déclare que son affectation est annulée à cause de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as ouvert les portes pour moi, pour que la richesse des nations entre dans ma vie, en permanence au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta pluie de bénédiction sur ma vie. Seigneur, merci parce que mes cuves sont en débordement, en permanence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que mes greniers sont remplis d'abondance et mes presses sont remplies de vin nouveau. Père, merci parce que tu as commandé ta bénédiction sur mes greniers. Père, merci parce que mes greniers sont pleins et débordent. Seigneur, merci parce que mes brebis produisent des milliers, des dizaines de milliers. Et mes bœufs sont forts au travail. Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus parce que mon plancher est plein de blé. Merci Seigneur parce que mes cuves à vin et l'huile sont en trop plein. Seigneur, merci parce que tu fais de moi et tu fais avec moi des prodiges. Je mange et non seulement je mange, je suis rassasié. Seigneur, merci parce que tu me conduis dans le pays où coule le lait et le miel. Seigneur, merci parce que tu m'as apporté dans un pays sans manquement. Seigneur, merci parce que tu me combles de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins. Merci Seigneur parce que j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tu continues de répéter après moi. Seigneur, merci parce que ma tête
et ointe avec de l'huile et ma coupe déborde. Merci Jésus parce que j'ai l'honneur, la richesse et l'abondance. Merci Éternel parce que le rocher verse des ruisseaux d'huile dans ma maison, dans ma vie. Merci Seigneur parce que mes pieds sont trempés dans l'huile. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais sortir le miel du rocher pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je ne manque de quoi que ce soit. Merci Seigneur parce que je suis ton héritière. Et ce n'est ni une fable, ce n'est ni une illusion, ce n'est ni un écrit sur un support, mais c'est la réalité. Je suis ton héritière sur cette terre. Et je refuse à tout ange de bénédiction de partir sans me bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu as la main levée, Père, merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour tous ceux et celles qui sont là. Seigneur, merci Jésus. Que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit, Seigneur, ministre, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur, servante. Quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit l'âge de la personne qui est connectée ce soir. Père, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu qui donne le pouvoir. Toi le Dieu qui annule et qui brise toute affection de l'ennemi. Toi le Dieu qui brise et qui annule toute malédiction de Dieu à la pauvreté, Dieu au manque, à la dette, à l'échec. Seigneur, merci parce que tu réprimandes et tu chasses tout esprit d'apponteuse, d'agazam, de chenille et de sauterelle. Père, tout ce qui mangeait les bénédictions de tes enfants, tout ce qui créait tout ce qui était créé afin qu'ils ne puissent pas jouir de tes bénédictions. Seigneur, se taise dans le nom de Jésus et sois paralysé. Que Père, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tout besoin et aux besoins de tous tes enfants. Non seulement tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Seigneur, merci parce que ta prospérité et tes richesses sont dans notre maison. Et nous te remercions parce que tes bénédictions sont dans notre maison. Et nous te remercions Jésus parce que tu nous conduis là où coule le lait et le miel. Tu nous conduis Seigneur afin que nous puissions être comblés de toutes sortes de grâces. Afin que tous nos besoins soient satisfaits. Seigneur, merci parce que nous avons dans l'abondance. Seigneur, merci parce que nous sommes loin. Merci Seigneur parce que du rocher tu fais ressortir des ruisseaux d'huile. Seigneur, merci parce que tu fais sortir le miel du rocher pour nos vies. Et que Père, que nous puissions manquer de quoi que ce soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ta parole est réelle. Tu as dit que nos greniers sont pleins et débordent. Et nous croyons à cela. Tu as dit que nos brebis produisent des milliers, des dizaines de milliers. Et que nos bœufs sont forts au travail. Seigneur, merci parce que nous sommes bénis à tout égard. Seigneur, merci parce que là où nous sommes bénis. Parce que Seigneur, tu as dit que nous sommes comme l'arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Et cet arbre planté près du courant d'eau, non seulement son feuillage ne se flétrit point, mais il donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il lui fait lui réussit. Père, parce que nous sommes attachés à toi, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi, Seigneur, de ta parole. Souviens-toi, Seigneur, de nous en toutes circonstances. Afin que, Seigneur, que même que la famine ou encore des vies vont être touchées par la famine, nous sommes déjà touchés. Que nous ne soyons pas touchés, mais que nous puissions toujours avoir en abondance dans le nom de Jésus. Que nous puissions être des sources de richesse, des sources d'abondance, des ressources, Père. Que Saint-Esprit de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent la richesse. C'est à toi qu'appartiennent les ressources. Et Père, nous te remercions parce que nous marchons avec toi. Nous sommes avec toi. Nous avons dédié notre vie à toi. Et Père, nous plaçons notre confiance en toi. Seigneur, merci parce que tu pourvois à nos besoins. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas de la pauvreté. Nous ne sommes pas issus de la pauvreté, mais nous appartenons à ton royaume. Et dans ton royaume, il n'y a pas de pauvreté. Dans ton royaume, il n'y a pas de disette. Dans ton royaume, il n'y a pas de dette. Dans ton royaume, il n'y a pas d'échec. Dans ton royaume, il n'y a pas de manque. Dans ton royaume, il y a tout. Et Seigneur, nous ne sommes pas juste des personnes qui disent que nous sommes du royaume juste pour parler, mais que nous puissions réaliser que le royaume est réel et que ce qui est dans le royaume est réel. La richesse y est car tu dis que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent, que tu es le Père de la richesse.
Seigneur, tu es le Père de la richesse. Il y a longtemps, on nous a fait comprendre que la richesse était associée au diable. Mais Père, Seigneur, montre à tes enfants que ceux qui étaient encore voilés, Jésus, qui avaient cru comprendre ou qui comprenaient que la pauvreté était associée à toi, Dieu, et que la richesse était associée au diable. Révèle à quelqu'un, qui es-tu vraiment? Révèle à quelqu'un, quelle est ta teneur? Révèle à quelqu'un, Seigneur, quel est le Dieu dont tu es? Tu es le Dieu qui est le Père de la richesse. Tu n'es pas le Père de la pauvreté. Tu n'es pas le Père du manque. Tu n'es pas le Père de la dette. Tu n'es pas le Père tu n'es pas le Père de l'insuffisance. Tu es le Père de la toute suffisance et de la surabondance. Tu es le Père de la richesse. Tu es le Père de l'argent. Tu es le Père Jésus. Et Seigneur, celui qui est attaché à toi, qui te craint, qui marche en diligence et non en méchanceté, celui qui marche en honnêteté et en intégrité, Père, celui qui suit tes prescriptions, celui qui chaque jour s'applique et s'aligne à marcher selon ta parole, qui puisse vivre réellement ce processus de système financier. Car Seigneur, tu l'as disposé pour nous. Car ta parole déclare que tu t'es fait pauvre afin que nous puissions être riches. Car tu as déjà tout accompli. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, merci pour ta bénédiction qui repose sur toute personne ici présente. Que Père, je prie pour un miracle financier. Je prie même pour plusieurs miracles financiers. Père, de même que j'ai déjà expérimenté tes miracles financiers. Seigneur, je prie que quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier ou de plusieurs miracles financiers expérimente cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, afin que les forteresses des pensées ou les limitations des pensées tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis. Tu agis dans la vie de quelqu'un. Tu agis dans les finances de quelqu'un. Seigneur, tu effaces des dettes. Seigneur, tu effaces des dettes dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu pourvois un besoin. Tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes pour quelqu'un qui veut acquérir un bien immobilier. Tu ouvres les portes, Saint-Esprit de Dieu, pour quelqu'un, Seigneur, qui veut être propriétaire cette année. Tu ouvres les portes, Jésus, pour quelqu'un, Seigneur, qui veut que ses finances puissent s'accroître. Tu ouvres les portes, Saint-Esprit de Dieu, pour la vie de quelqu'un, pour son entreprise. Seigneur, que tu attires les clients qualifiés pour ces entreprises dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu ouvres les portes pour une personne qui met en place d'autres revenus financiers. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes pour quelqu'un qui veut avoir les moyens d'avoir d'autres sources de revenus. Saint-Esprit de Dieu, guide les pas de chacun afin que Jésus, que tes enfants expérimentent ce domaine. Parce que tu es le Dieu vraiment qui n'est pas un Dieu de fable ou un Dieu d'histoire, mais tu es un Dieu réel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la fin. Père, merci pour la vie de tout un chacun ici présent. Merci pour la vie de Maryse. Merci pour la vie de Gladys. Merci pour la vie de Lisled. Merci, Seigneur, pour la vie de Claudia. Merci pour la vie de Jésus-Christ de Nazareth, de Sassa. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la vie de l'évangéliste Delma, la vie de Josette. Merci, Seigneur, pour la vie de Lily Chérie. Merci, Jésus, Père, pour la vie de tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui. Père, merci parce que tu ouvres des portes de manière extraordinaire. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes. Seigneur, merci. Ouvre des portes, Père. Ouvre les portes, Jésus, dans une vie financière, afin qu'on sache que tu es Dieu. Jésus, la vie financière est réelle. Ton abondance est réelle. Que quelqu'un réalise cela aujourd'hui. Tu ouvres, Seigneur. Merci de bénir Sylvie. Merci de bénir Annie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Et que tu puisses dire Amen. Je t'encourage, toi qui es connecté, à prier pour ta vie financière selon la parole de Dieu. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de la richesse. Qui parlent de la richesse. Alléluia. Je t'encourage à aller étudier la richesse, aller étudier vraiment les principes divins de la vie financière. Les principes divins de la vie financière. Amen.
Que Dieu te donne d'avoir une bonne gestion. Que Dieu te donne de semer dans des terres fertiles. Parce que tu peux avoir une bonne gestion et ne pas semer dans une terre fertile. Tu peux avoir une bonne gestion et ne pas semer là où il faut semer. Alléluia. Que Dieu te donne d'être un créateur, une créatrice de richesse dans le pays où tu te trouves. Amen. Que Dieu te donne d'être un créateur de richesse, une créatrice de richesse, que tu puisses mettre en place des fleuves financiers. Des fleuves financiers. Alléluia. Je dirais des rivières ou des fleuves financiers dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te parle par rapport à ce sujet qui est un sujet très très important et qui trouble la vie de plusieurs parce qu'ils n'ont pas encore compris les principes divins. Amen. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le webinaire dont j'avais parlé. J'ai reçu les inscriptions. Donc, c'est encore ouvert avant que je puisse faire le webinaire pour l'après-crise COVID. Que le Saint-Esprit vous conduise pour participer à ce webinaire. Alléluia, ce sera certainement avec Zoom ou YouTube, mais en tout cas, ça va se faire. Que le Seigneur vous bénisse, que vraiment que Dieu vous éclaire sur ce domaine vraiment. Donc, que le Seigneur vous donne de grandir, de croître en maturité dans le domaine financier. Que vous puissiez croître en maturité dans le domaine financier. Amen. Et je vous encourage à prier, je t'encourage à prier pour ta vie financière. Pour ta vie financière. Alléluia. On se donne rendez-vous demain, 18h heure France-Afrique et midi heure Caraïbes-Canada. Pense à inviter une personne ou plusieurs personnes. S'il le faut, invite ou partage. Tu béniras la vie de quelqu'un. Alléluia. Qui a regardé le film dont j'ai partagé hier? Qui a regardé le film dont j'ai partagé hier, qui s'appelle Breakthrough? Il y a un film, je vous avais promis de vous partager un lien par rapport à un film qui va beaucoup vous aider et qui va vous booster. J'ai partagé le lien hier. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont regardé et qui ont émis quelques commentaires. Donc, qui a regardé le film? Donc, si tu as regardé le film, mets-moi que tu as regardé le film. En tout cas, ceux qui ont été bénis par ce film, mettez vos commentaires en dessous du lien. Je crois que ce film m'a impacté personnellement. Et je crois que si vous le regardez, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas être impacté. Alléluia. Et ceux qui ont regardé, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que Dieu vous a parlé à travers ce film. Durant les semaines à venir, je l'ai dit la dernière fois, il y a des personnes qui seront conduites à être en jeûne et prière, à prendre des temps à prendre la présence de Dieu jusqu'à la Pentecôte. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je répète, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit et tu veux que Dieu puisse toucher ta vie, puisse te baptiser du Saint-Esprit, prépare-toi pour le jour de la Pentecôte. Je crois que Dieu va permettre que des personnes soient baptisées du Saint-Esprit. Donc, prends des temps à part avec le Seigneur. Alléluia. Le lien Gladys, il est juste après le temps de prière qu'on a eu hier. J'ai partagé le lien juste après. C'est un lien, il faut juste cliquer dessus et il y a le film. Il faut juste cliquer sur le lien et il y a le film. Dans la semaine, je vous partagerai d'autres films. Si vous avez le temps de pouvoir regarder des films qui vont vous encourager dans votre persévérance, dans votre marche avec Dieu. Des films qui vont vous booster dans votre marche, qui vont augmenter votre foi, qui vont, si vous étiez fatigué, découragé, ça va vous rebooster. Si vous viviez des moments difficiles et que vous étiez bousculé par les événements de la vie. Tu avances, mais il y a toujours un obstacle. Tu perds une chaussure, tu oublies un objet, on t'a volé, t'as failli avoir un accident. Il y a des films que je vais vous partager qui vont vous montrer la persévérance, la ténacité, qui vont vous rebooster votre foi. En tout cas, qui vont vous permettre d'avancer, de progresser dans votre marche avec Dieu. Donc, je vous encourage
d'aller vraiment les visionner, parce qu'à travers ces films, il y a de puissants enseignements, il y a de puissants enseignements, vraiment, de puissants enseignements, et ça peut vous aider dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Donc, si tu n'as pas regardé le film Breakthrough, dont j'ai partagé, regarde-le. Ça va aider, ça va t'aider. Et dans la semaine à venir, je vais en partager d'autres qui vont vous rebooster ou encore vous pousser ou vous propulser dans votre marche avec Dieu. Alléluia. Donc, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies dans le nom de Jésus. Et je vous dis à demain. Les témoignages, n'oubliez pas de les envoyer par mail. Pardon, j'ai oublié. Témoignages envoyés par mail. Requête de prière ou information par mail ou la ligne téléphonique qui est disponible sur la page Facebook. Et également, vraiment que vous puissiez partager tout ce que Dieu fait à travers votre vie, afin non seulement de le glorifier, mais aussi de pouvoir édifier la vie de quelqu'un. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie. Que votre nuit, si vous allez vers la nuit, soit douce et paisible. Que l'Esprit de Dieu vous parle encore durant la nuit, qui vous montre les choses cachées, qui se révèle à vous, qui vous parle, qui enlève tout voile, et que quand vous vous réveillez demain, que vous puissiez entendre, comprendre, saisir ce que Dieu a voulu vous dire. Que ceux et celles qui sont oppressés par la tentation, que le Saint-Esprit vous donne l'autorité de manifester l'autorité qu'il a mis en vous devant toute forme de tentation, devant toute forme d'opposition, devant toute forme d'épreuve, de challenge, de défi. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous parle. Que l'Éternel se révèle à vous. Et que vous puissiez comprendre et saisir la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus. Préparez-vous pour dimanche. Amen. Dimanche. Pour un moment où vraiment on va recevoir encore du Seigneur. Donc demain 18h heure France, Afrique et midi Caraïbes, Canada. Soyez bénis. Shalom.